entre Madiambal et Téliko. Wolf Quotidien, dans sa parution du jour, rapporte que le président de l'UMS va servir une citation directe aux journalistes. À la page 7, indique mon confrère Salif K, jusque-là méconnu du grand public, selon Madiambal Diagne, Souleymane Téliko a été épinglé dans l'affaire Hissène Habré. Invité hier de l'émission Grand Jury sur les ondes de la RFM, le journaliste soutient que le président de l'UMS avait perçu des frais de mission de l'Union européenne pour aller au Tchad alors qu'il a été pris totalement en charge par le gouvernement tchadien. Madiambal Diagne, lors du Grand Jury, souligne que Souleymane Téliko a été épinglé dans l'affaire Hissène Habré. Le patron du groupe Avenir Communication a porté des accusations contre Souleymane Téliko, président de l'Union des magistrats sénégalais. Faisant allusion au séminaire tenu la semaine dernière par l'UMS, Madiambal Diagne souligne que l'UMS, qui prêche la bonne parole, l'indépendance et l'éthique dans la justice, son président actuel, Souleymane Téliko, a été épinglé dans l'affaire Hissène Habré. Madiambal Diagne de poursuivre, l'UMS organise un séminaire pour parler de l'indépendance de la justice. Dans les invitations, on déclare que le contexte impose qu'on parle de l'indépendance de la justice. Le séminaire a été tenu la veille de la parution du livre de son président, Souleymane Téliko, portant sur le même thème. C'est curieux que les agendas coïncident de cette façon. C'est troublant. Ce même thème, le 28 décembre 2017, sous la présence de Téliko, a été organisé avec les mêmes conclusions. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes communicateurs qui ont été à ces deux séminaires pour dire la même chose. Fin de citation. Est-ce qu'on l'est dans le comportement de tous les jours? S'interroge Madiambal Diagne, qui ne se limite pas là. Il cogne également l'ex-procureur spécial de la CREI, Aliou Ndao. On l'a vu ici devant les caméras brandir une liste de personnalités publiques à poursuivre. Il ne les a jamais poursuivis. Pourquoi? Ça me pose un problème. Toujours dans les colonnes du quotidien de Front de Terre, mon confrère Salif K informe que Téliko va servir une citation directe à Madiambal Diagne, ce qui fera dire à Rewmi Quotidien que Madiambal Diagne persiste et signe dans cette affaire Sonko, ethnicisme et MFDC, au moment où le CORED lui fait la leçon. À quand le mandat de dépôt pour Madiambal Diagne de s'interroger 24 heures? Source A rebondit avec la citation directe de Souleymane Téliko contre Madiambal Diagne. Retenez que deux ténors du barreau ont été commis. Maître Ciré Clédorly et Maître Bamba Cissé héritent de l'affaire. Souleymane Téliko, quant à lui, fait savoir que Madiambal Diagne raconte des contre-vérités et il est coutumier des faits. Il a déjà affirmé faussement que j'ai la double nationalité. Tonne le président de l'UMS qui revient dans l'as pour recadrer le M2D face à ses attaques contre le juge d'instruction de Diourbel. Mon confrère El Hadj Falilou Fall informe que la dernière déclaration du mouvement pour la défense de la démocratie sur les 22 manifestants toujours en détention à Diourbel a suscité une vive polémique. Si certains considèrent leur sortie comme une manière de mettre en mal le juge Mbow avec le khalife général des Mourides, l'Union des magistrats du Sénégal y voit des menaces inadmissibles envers leurs collègues. Moment choisi justement par Ousmane Sonko pour opposer son niet et prévient Macky Sall quant au report des élections locales. Le leader de PASTEF laisse savoir que le régime a décaissé beaucoup d'argent pour remporter la bataille de l'opinion. Restons avec le PASTEF justement, avec l'exclusif des séances de massage chèrement payées, note le journal. Taltan chez Sonko, le cerveau de PASTEF tout bas, Serigne Abdou Samad Mbacké Cheikhouna démissionne et rejoint le camp présidentiel. Un membre du parti dégoûté par l'affaire Adji Sarr déchire sa carte de membre via Facebook et prend date. Auparavant, Pape Samba Fall, un militant déçu, débitait des confessions larmoyantes et prédisait qu'il n'y aurait pas de seconde vague, car c'est le journal, on a tout compris. Parlons toujours de démission. Cette fois-ci, c'est dans le camp APR. Macky Sall perd un allié de taille. Il s'agit de Abdoulaye Pouye, maire de Mbao, qui quitte Benno. C'est la Tribune qui donne l'information ce matin. Et ce n'est pas tout. Après PASTEF, Benno, c'est au tour également de ce énième haut responsable à quitter le parti Rewmi. Il s'agit de Déthié Fall qui met du sable dans le mbourou ak Sow. Il lance le parti républicain pour le progrès d'Isso ak Askan Wi. Les grosses révélations de l'ex numéro 2 de l'homme de Thiès. Le quotidien enchaîne. Déthié Fall crée son parti et passe à l'offensive. Écarté de la vice-présidence de Rewmi, Déthié Fall descend Idi et lâche des bombes. C'est dans les Échos. Son salaire, son carburant offert à la population. Il refuse le terrain de 250 mètres carrés de l'Assemblée. La dignité n'a pas de prix. Nous devons nous oublier devant les privilèges, indique Déthié Fall. Contrairement à lui, l'évidence rapporte que Benno Bokk Yakaar Thiès met son veto par rapport au départ de Ndeye Tické Ndiaye pour le Brésil, nommée récemment ambassadrice. Dakar Times enchaîne. Gouvernement du Sénégal, Idrissa Seck, futur Premier ministre. Le quotidien de Moudmad. Mes confrères font savoir que le poste de chef du gouvernement va revenir au président du Conseil économique, social et environnemental, en tout cas jusqu'au moment où nous
où les lecteurs lisent ces lignes. C'est ce qui a été décidé. Passons à Direct News pour parler de l'audience avec Serigne Muntara Mbacké. Dambodj pose le dossier du 3e mandat sur la natte du Khalife. Dambodj dixit que quiconque termine son mandat parte. Claire Dorsen enchaîne. Ce que vous nous demandez de faire, il n'y a aucun doute que nous allons nous en acquitter. Autour d'Assane Diouf de souligner, Mbacké, je vous demande pardon pour avoir proféré des injures publiques. Le viatique de Serigne Muntara, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons rien faire d'autre que de veiller à la stabilité de ce pays et à la sérénité des citoyens. Succession de Ian Thiam, parlons-en dans le quotidien. Le débat va croissant. L'imam de la grande mosquée de Dakar conteste Omar Diène. Le grand Serigne Abdoulaye Mokhtar Diop conforte Imam Moussa Samb. Autre quotidien, autre information, il s'agit du Soleil, port en eau profonde de Ndayane. Démarrage des travaux d'ici fin juin, annonce le journal, tandis que l'Observateur l'histoire secrète d'un dealer, trajectoire du jeune qui avait remis la drogue à la GP Fatou Kiné Ndiaye au Maroc. Nous enchaînons avec Libération, micmac autour de la vente de l'or sénégalais à l'étranger. La douane démasque Sabadola Gold Operation. La société transige pour 500 millions de francs CFA. Et nous passons au sport avec Stade tout d'abord. Brillant baptême du feu avec les Lions, Abdou Diallo, une touche assez particulière. Sonolambe, à son tour, Main et Lac 2 en triplex. Le calme avant la tempête. Bouclons avec Baye Eli et ses confessions poignantes sur sa maladie, c'est dans l'Observateur. Dans cet entretien avec l'artiste comédien, il confie qu'il n'a aucun soutien, que les Sénégalais ne lui ont pas rétribué à hauteur de tout ce qu'il leur a donné. À Rufisque, aucun maire n'est venu à son chevet. Bonne lecture à tous. Merci à vous. Ainsi s'achève cette édition, assurée du côté technique par Issa Khaygan et Adjaratou Penda Diallo Gueye. Et tout de suite, Pierre-Edouard Faye dans la mi-journée avec son invité. Il s'agit de Ibra Diouf Nyokhobay. Excellente suite de programme sur Wolf TV, la voix des sans-voix.